que tu es la solution. Je sais que tu es là. Je sais que tu es la guérison. Je sais que tu Oh mon âme, te loue. mon âme, te loue. oh mon âme, Te loue. Car je sais que tu oh mon âme, mon âme te loue. oh mon âme, te loue. oui mon âme, te loue. Car je sais que oh mon âme, te loue. oui mon âme, oh mon âme, te loue. Car je sais que tu oh mon âme, te loue. oui mon âme, te loue. oh mon âme, te loue. Car je sais que tu oh mon âme, te loue. oui mon âme, te loue. oh mon âme, te loue. Car je sais que oh mon âme, mon âme, mon âme, te loue. oui mon âme, te loue. oh, Car je sais que tu es oh mon âme, te loue. mon âme, oh mon âme, te loue. Car je sais que tu es là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon âme te loue, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, car ta parole nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Et nous croyons que tu es vraiment là, ô Père éternel. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise tout au long de ce culte, afin que nous puissions te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Que nous soyons en parfaite communion les uns avec les autres, en parfaite communion avec toi, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Père, nos regards sont tournés vers toi et nous nous réjouissons parce que nous savons qu'en retour, nous recevrons toutes sortes de bénédictions de ta part. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Qu'il est bon de se retrouver, bien-aimés, après tous ces jours, loin de notre assemblée, à cause des événements que nous connaissons. Mais Dieu est bon. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le Seigneur qui a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux, la communion fraternelle? Ça nous manquait, n'est-ce pas? Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, nous sommes là pour bénir notre Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui dire combien nous sommes heureux de savoir que nous lui appartenons. Je vais lire le psaume 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Sentez, bien-aimés, sentez ce matin. Ouvrez vos yeux spirituels. Regardez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignons l'Éternel, nous ses saints.
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Venez, bien-aimés dans le Seigneur. Venez et ensemble, écoutons la parole de l'Éternel. Il nous enseignera la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime sa vie? Qui est la femme qui aime la vie? Qui d'entre nous désire prolonger sa vie pour jouir du bonheur? La parole de Dieu nous dit ceci: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand le juste crie, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais vous savez quoi? Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient tes tracasseries, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves ce matin, quels que soient les problèmes, quelles que soient les turpitudes dans le monde, l'Éternel est là. Il est là, il tend sa main, il nous bénit ce matin, il nous fortifie, il nous restaure, il nous donne de l'espoir. Alors levez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Levez-vous, bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tendons nos mains vers le Seigneur. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, tournez vos regards vers la montagne. Tournez vos regards vers la montagne. Car le secours nous viendra de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre, qui nous a créés. Alléluia. Il nous a sortis des ténèbres. Alléluia. 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 Soyez dans la joie ce matin, bien-aimés. Adorons ce Dieu en esprit et en vérité, avec force. Dieu siège au milieu de la louange. Soyons libres, manifestons notre joie, non pas seulement de se retrouver ce matin, mais parce que nous savons qu'il est là. Et c'est lui qui nous a appelés ce matin. Et ce matin, il va nous faire du bien. Nul ne repartira comme il est venu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a d'abondante joie devant sa face. Yes. Nous avons la grâce de nous trouver devant la face du Dieu vivant. Et comme on nous l'a rappelé, dans sa présence, on est restauré, on est fortifié. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, toujours. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as vu, l'Éternel est là. L'Éternel est avec nous et c'est le sujet de notre réjouissance. La parole déclare que nous avons la joie parce que nous avons reçu un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne peut pas se flétrir, qui ne disparaîtra jamais. C'est notre héritage dans les cieux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La vie que Dieu te donne, ciel et friand, pourras-tu payer la faveur que Dieu t'accorde? Si c'est payant, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer
n'as pas d'autorité, toi la peur. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Chante-le, l'autorité. Amen, amen, l'autorité. Elle t'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Au cas de
et éternellement. Son sacrifice est éternel. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, il a tout payé. Tout payé. La Bible dit, les ordonnances qui nous condamnaient ont tous été déchirées à la croix au mont Golgotha. Christ s'est fait pécher afin que nous soyons sanctifiés. Il s'est fait maladie afin que nous soyons en bonne santé. Il s'est laissé dépouiller afin que nous ne manquions de rien. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons marcher avec assurance. Oui. Tout cadeau. La communion fraternelle, cadeau. La grâce, cadeau. La connaissance, cadeau. La sagesse, cadeau. L'Esprit Saint, cadeau. Le consolateur, alléluia. Comment ne pas se réjouir? Comment ne pas se réjouir? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions errants, sans cité, perdus, sous le joug de l'ennemi qui nous balançait de gauche à droite. En fait, nous étions dans les ténèbres. Il est venu, il nous a sortis des ténèbres. Aujourd'hui, il nous fait marcher dans la lumière. Et vous savez ce que dit 1 Thessaloniciens 4 au verset 3? Ce que Dieu veut, c'est que nous menions une vie sainte. Une vie sainte, bien-aimés dans le Seigneur. Puisque nous avons appris comment nous devons nous comporter pour mener une vie agréable à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et en communion avec lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de suivre scrupuleusement les instructions qui nous sont transmises en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les prédications, en écoutant les exhortations. C'est ainsi que nous allons mener une vie saine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le faisons déjà. Alléluia. Amen. Nous le faisons déjà. Je ne peux pas dire que nous ne le faisons pas. Nous le faisons. Du moins, nous essayons de le faire. Mais si nous voulons plaire à Dieu, nous devons constamment chercher à lui plaire. Nous sommes certes sur le bon chemin, mais allons de l'avant. Allons de progrès en progrès. Vous savez pourquoi? Afin de s'approcher de plus en plus de lui, de s'approcher de la perfection. En fait, afin de devenir véritablement des chrétiens, des imitateurs de Jésus-Christ. Parce qu'alors, nous pourrons dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Nous connaissons les règles et les préceptes qui nous sont enseignés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous enseigne chaque jour. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Il attend de nous une vie saine, consacrée à son service. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1 au chapitre 16, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Alléluia. Alléluia. C'est là notre objectif. Rechercher la sanctification constamment. Permettez-moi juste de vous rappeler 4 points essentiels. La première, mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. On peut lire ça dans Nombre 15, au verset 40. Nombre 15, au verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, vous connaissez tous Éphésiens 6, du verset 11 au verset 18. Se revêtir de l'armure du chrétien. Se revêtir des armes de Dieu. C'est-à-dire marcher dans la vérité, marcher dans la justice. Et se porter constamment le casque du salut. Avoir le bouclier de la foi. Vous devez lire constamment ce texte, ces versets, parce que ce sont les versets qui nous donnent la force, qui nous montrent comment nous devons agir sur cette terre. Troisièmement, nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Là, je vous renvoie dans 1 Corinthiens 13. La patience, l'amour qui n'exige rien, l'amour qui n'exige rien, mais qui attend tout. Nous devons nous aimer les uns les autres. Christ a marché sur cette terre, son amour se traduisait par sa charité, sa compassion. Nous devons vraiment être des imitateurs de Dieu. Alléluia. Et puis pour finir,
manifester les bons fruits de l'Esprit. Christ nous a donné un merveilleux cadeau, le Saint-Esprit. Et si nous disons vraiment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher sur cette terre en étant toujours des hommes impatients, des hommes colériques, des hommes et des femmes jaloux. Nous devons manifester les bons fruits de l'Esprit. Permettez-moi que nous puissions les lire afin de bien pouvoir les... C'est dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Je vais les lire, nous les connaissons, mais c'est toujours bon d'en parler. Galates 5, verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Très important, bien-aimés. Surtout par les temps qui courent, bien-aimés. N'oublions jamais, nous sommes la lumière de ce monde. Et nous ne pouvons éclairer ce monde que si nous y marchions comme Christ a marché sur cette terre. Si nous y manifestons les bons fruits de l'Esprit. Alléluia. Dans ces temps de la fin, dans les temps qui précèdent le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde attend de nous qui sommes enfants de Dieu que nous puissions réellement nous manifester. Que nous ne soyons pas cachés. La Bible dit, quand on allume une lampe, on la met bien au-dessus afin qu'elle puisse éclairer toute la pièce. On ne la met pas en dessous d'une table. Frères, levons-nous, sortons de nos tanières et révélons que nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre un temps de prière. Prier pour remettre ce culte entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez aussi pour que le Saint-Esprit, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse vraiment se manifester puissamment dans nos vies. Afin que nous soyons capables de nourrir le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu que nous lisons. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit en nous se ragaillardit. Plus nos cœurs sont inondés, remplis de la parole de Dieu, plus nous ne dirons pas n'importe quoi. Nous ne parlerons que de ce que dit le Seigneur. Parce qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Prions afin que Dieu puisse nous donner vraiment le désir de nous nourrir de sa parole, de plonger nos regards dans sa parole pour connaître parfaitement sa volonté et la mettre en pratique. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, ta miséricorde et pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce et nous te sommes reconnaissants, Père. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous encourages, que tu nous aides, Père, à marcher dans la droiture, loin de toute iniquité. Que nous soyons capables de te glorifier dans nos actes, nos paroles et nos pensées. Que nous soyons toujours, Père, prompts à révéler que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous voulons être des modèles, nous voulons être des véritables chrétiens. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous conseille, qui nous conduit, qui nous aide, Seigneur, à marcher dans la droiture. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous, Seigneur, de ne pas marcher sur cette terre sans porter la parole chrétienne. Oh Père, gloire et louange à toi. Merci pour toi qui nous fortifie, pour toi qui nous sanctifie, Seigneur, pour toi qui nous donne du zèle pour nous servir en toute circonstance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous debout. Nous nous approchons tout doucement du lieu très saint où nous allons écouter le Ainsi dit l'Éternel. Dieu a une parole particulière pour chacun d'entre nous. Nous allons l'adorer en chantant afin que nos cœurs soient préparés à recevoir cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je veux que tu puisses prendre un moment pour te rappeler qui est ce Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie?
ce qu'il représente. Nous allons nous rappeler ensemble de qui il est. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante avec moi. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissance guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons
Alléluia. Alléluia. Jésus est le même. Amen. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui l'éternel. C'est lui Jéhovah. Amen. Et il est élevé. Et ce matin, nous sommes encore là pour le rendre toute la gloire. Amen. Amen. Prenez place, bien aimés, dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est une joie, comme l'ancien l'a rappelé, de pouvoir à nouveau faire le culte ensemble. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va encore accomplir de grandes choses au travers de nous. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles ce matin dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 au verset 7. C'est le verset 7 qui nous intéresse, mais je vais commencer au verset 6. Donc, Ésaïe 43. Je commence au verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Père, merci encore pour ta parole que tu vas encore nous donner ce matin, que tu puisses disposer notre cœur afin de pouvoir recevoir ton enseignement, Seigneur Jésus-Christ, ta direction, et que nous puissions entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de ce matin, c'est « Créer pour la gloire de Dieu ». Créer pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, dans le monde, tout le monde a des modèles. Et les modèles que nous voyons dans le monde, souvent sont les modèles que le monde lui-même a érigés en tant que tel, que le monde a élevé en tant que tel. Et ces modèles, en général, ce sont des personnes qui ont réussi, des gens qui ont eu le succès. Et il y a des personnes qui sont des références de succès, de réussite dans le monde entier. Et soit ce sont des personnes qui ont eu une ascension fulgurante, ou des personnes qui ont réussi par la force de leur travail. Et les gens les regardent. Et les gens ne s'arrêtent pas à les regarder. Les gens regardent la méthode qu'ils ont utilisée pour réussir. Et les gens s'en inspirent. Les gens utilisent les mêmes méthodes. Il y a, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui sont des références de réussite en général. Mais des fois, dans notre spécialité, nous pourrons aussi connaître des personnes qui sont des références. Dans une entreprise, on peut aller, et même dans l'entreprise, on peut voir l'employé du mois. On peut voir des personnes qui sont référencées comme modèles. Et souvent, on nous enseignera aussi leur méthode. Et à l'école aussi, on nous enseigne la méthode que ces personnes ont souvent utilisée. C'est comme ça que les gens vont commencer à les suivre, quand bien même ces méthodes peuvent être très dangereuses. Certaines personnes sont parties faire des pactes ou signer, d'autres personnes font la méditation transcendantale ou autre chose. Et il y a d'autres personnes qui vont simplement vous dire, non, c'est le moi. J'ai réussi. Le pasteur donnait un témoignage une fois, il disait qu'il y avait un athlète qu'on avait interviewé. Et cet athlète-là voulait commencer à témoigner de sa foi. Mais le journaliste voulait simplement qu'il dise, non, mais le travail que tu as fait. Comment tu as fait pour réussir? Lui, il voulait dire, non, simplement, c'est la grâce de Dieu. Mais le journaliste, il ne voulait pas entendre ça. Il voulait entendre ses efforts à lui. Et de telles personnes, souvent, sont très écoutées. Donc les gens ne s'arrêtent pas simplement à leur méthode, mais à leur manière de réfléchir, à leur pensée, à leur idéologie. Et tout le monde s'y attache. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est l'échec. Et toutes ces personnes-là vivent pourquoi? Leur propre gloire, leur propre réussite. C'est le point commun de toutes ces personnes-là. Mais ces personnes n'ont pas le choix de vivre ainsi parce qu'ils sont séparés de Dieu.
Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, amen. Quel genre de modèle devons-nous avoir? Est-ce que nous devons suivre ces mêmes modèles? Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons rien à apprendre de ces personnes-là. Loin de là. Je ne dis pas que nous n'avons rien à apprendre, à recevoir de ces personnes-là. Ce n'est pas ce que je dis. Mais puisque notre vie n'a pas la même direction, nous devons regarder ailleurs. Non pas les modèles que le monde a érigés, élevés, mais les modèles que Dieu lui-même a élevés. Les modèles que Dieu lui-même nous montre dans sa parole. Nous parlons des 7 remnants. Nous parlons des héros de la foi. Ces personnes-là, quelle était leur méthode? Ils saisissaient simplement l'alliance. Quelle était la méthode de toutes les personnes que le Seigneur a utilisées? Ils saisissaient simplement l'évangile. Ils ne saisissaient rien d'autre. Quelle est la méthode qu'ils utilisaient? Ils faisaient tout dans la prière. Toutes choses dans la prière. Des hommes et des femmes de prière. Et ils ne cherchaient pas à faire les choses par la propre force, mais ils s'attendaient à l'action du Saint-Esprit. En d'autres termes, ces personnes-là avaient comme méthode seulement le Christ, seulement le royaume de Dieu et seulement le Saint-Esprit. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons véritablement regarder comment est-ce qu'ils vivaient. Ils ne vivaient pas par rapport à leurs pensées, mais par rapport à la parole de Dieu. Donc ils marchaient par la foi. Des hommes et des femmes de foi. Et leur but n'était pas leur propre gloire, mais tout pour la gloire de Dieu. On a vu que Dieu nous a créés pour sa gloire. Pour sa gloire. Et on nous a rappelé tout à l'heure dans la modération au travers de l'ancien Gabi, nous devons avoir comme modèle suprême Christ. Quand Paul dira « Soyez mes imitateurs », il ne s'arrête pas là, il dit « Comme je suis l'imitateur de Christ ». Donc ce n'est pas d'imiter Paul pour imiter Paul, mais imiter Paul de la manière dont il imitait Christ. Les modèles que la Bible nous montre, c'est pour nous montrer comment il marchait, vers qui il s'est tourné à chaque fois, pour que nous puissions faire la même chose. Amen. Dans Colossiens, chapitre 2, au verset 8, il est écrit ceci, Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Amen. Je reprends. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous appuyer simplement sur Christ. Simplement sur sa parole. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de grands hommes qui ont traversé les siècles. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup. Et ce sont même leurs idéologies qui font fureur. On voit des paroles, des dictons, des proverbes. Je ne dis pas qu'elles sont dénuées de sens. Ce n'est pas ce que je dis. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, comme les anciens disaient, au pays, les gens disaient comme ça. » Les anciens, ce n'est pas mauvais. Mais nous, notre base, c'est l'évangile. Car c'est là la véritable sagesse. C'est là la vérité. Et nous ne devons pas être trompés. La philosophie, c'est quoi? L'amour de la sagesse. L'amour du savoir. L'amour de la connaissance. La philosophie. De quelle sagesse il s'agit? La sagesse du monde. Or, dans 1 Corinthiens 1, nous voyons que la Bible déclare que la sagesse du monde est folie devant Dieu. Et que la parole de Dieu est une folie aussi pour les hommes. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Et Dieu aussi peut nous faire grâce. Amen. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Et il peut nous faire grâce aussi de réussir dans tout plein de domaines. Mais encore une fois, l'ancien aussi l'a rappelé dans la modération. Je bénis le Seigneur pour cela. Quand bien même Dieu nous donne la sagesse, quand bien même Dieu nous donne les choses, comment nous devons réagir? Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Jérémie 9, 23-24, je vais lire. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Amen. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit,
et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Jean 17, 3 dit ceci. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est ça le salut. C'est ça la vie éternelle. Et c'est en cela que nous devons nous réjouir. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que même si le Seigneur nous utilise de telle ou telle manière, nous ne devons pas nous glorifier d'autre chose que de la grâce que nous avons reçue de devenir enfants de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est le Seigneur qui se glorifie au travers de nous. Amen. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, créés pour la gloire de Dieu, comment devons-nous vivre? Nous allons prendre trois points. Premier point, comprendre que ma vie est dans le plan absolu de Dieu. Ce n'est pas le plan absolu de Dieu qui est dans ma vie, mais ma vie tout entière est dans le plan absolu de Dieu. Et dans l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Nous allons prendre Psaume 139, du verset 13 à 18. Psaume 139, 13 à 18. Je vais lire. C'est David qui confesse ces quelques mots. Verset 13, je vais commencer à lire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Ici, David confesse que je suis une créature merveilleuse. Est-ce que nous sommes des créatures merveilleuses? Amen. Quand il parle ici, est-ce qu'il parle de sa taille? Est-ce qu'il parle de sa carrure? Est-ce qu'il parle de son élégance? Non. D'ailleurs, si on regarde bien, le critère de beauté est différent selon les régions, selon les pays, selon les siècles, selon les générations. Donc ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il comprenait, il avait la révélation qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous savez, si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas connaître notre valeur. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de personnes ne connaissent pas la raison pour laquelle ils vivent. Ils pensent qu'ils ne sont rien. Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ici, David dit, mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Car ce ne sont pas des choses que nous pouvons voir avec l'œil physique, mais que c'est que spirituellement que nous pouvons le constater. Il continue, il dit ceci. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Ici, nous voyons David qui parle déjà au verset 13. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et verset 16, il dit, 15, il dit ceci, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Il parle de sa conception, la conception dont il est issu, de son père et de sa mère. Mais il fait le rapprochement avec le fait que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé Adam de la poussière de la terre. Il a créé Ève de la côte d'Adam. Ce n'est pas pour que les hommes se glorifient. Ah, vraiment. Dieu a montré, et cette semaine, c'est la semaine où le monde entier, même s'ils oublient l'essentiel, va se rappeler de la naissance du Christ. Il a montré qu'il peut faire aussi, au travers d'une vierge. Il peut créer comme il le veut, c'est Dieu qui décide. Mais il a décidé de le faire au travers des hommes. Voilà pourquoi il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais si même, combien même c'est ma mère et mon père qui m'ont conçu, ici, David confesse que c'est Dieu qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a tissés. Amen. Et au verset 16, il dit ceci, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Frères et sœurs, nous ne sommes pas nés pour rien. Nous ne sommes pas nés comme ça par hasard. Peut-être on va entendre des gens dire, ah, tes parents ne te voulaient pas. C'était un accident. Non, 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 non. C'est Dieu qui m'a façonné. Amen. Il m'a créé. Et pourquoi?
pour sa gloire. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ignorants de Dieu, ils ne connaissent pas ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons jamais manquer ça de vue. Nous avons été façonnés, créés, tissés par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il faut négliger nos parents, hein? Non, au contraire. Amen. Mais nous devons voir que même là, c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi c'est important? La suite dit ceci. Je reprends directement le verset 16 pour meilleure compréhension. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Avant qu'aucun de mes jours n'existât. Avant cela, tout était déjà inscrit dans le livre du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette parole-là est merveilleuse. Mais elle peut susciter aussi quelques questionnements. Mais alors, ça veut dire que toutes les difficultés que j'ai vécues, donc c'est Dieu qui l'a voulu alors? Moi, j'ai vécu comme ça tout le temps, c'est Dieu qui l'a voulu. Comment Dieu est comme ça? Non. Ça veut dire que dans toute chose, n'oubliez jamais la souveraineté absolue de Dieu. Nous sommes créés pour sa gloire. Dans toute situation, nous devons comprendre que notre vie est dans le plan absolu de Dieu. Donc, dans la situation qui arrive, il y a le plan de Dieu. C'est comme ça que nous rappelons toujours, en Christ Jésus, notre passé, notre présent et notre futur sont des réponses accomplies. Notre passé est une plateforme pour l'avenir. Une plateforme pour le plan de Dieu. J'aime bien prendre mon témoignage souvent quand je parle de ça. Et je pense que tout à chacun d'entre vous, pouvez aussi prendre ce témoignage. Chacun d'entre nous, nous pouvons le prendre. Pourquoi? Avant de connaître le Seigneur, nous avons une vie. Il y a une manière que le Seigneur nous a appelés, nous a attirés à lui. Mais pendant tout ce temps où nous étions loin du Seigneur, nous avons pu partir à gauche, à droite, expérimenter des choses. Mes parents ont divorcé, j'étais parti à Sevran, là-bas avec mon père, ma belle-mère, c'était compliqué, problème à l'école, allez, on m'envoie chez ma mère, c'est compliqué encore. Je quitte là, on m'envoie, j'atterris où? À Nogent-sur-Oise. Je croise qui? À mon épouse. Elle n'était pas mon épouse à cette époque-là. Maintenant, au travers d'elle, qui je rencontre? Le Christ. Et au travers de ça, l'Église. La grâce de l'Éternel. Amen. Quand je vois mon parcours, je ne peux pas dire que c'est un parcours de malédiction. C'est un chemin de bénédiction. Amen. Ainsi, mon passé devient une plateforme. Les blessures du passé deviennent une action de grâce. Amen. Mais si on ne comprend pas cela, on va continuellement dire, mais si on ne comprend pas pourquoi Dieu a pris de sa temps. Non, il sait tout. Il sait tout. Amen. Et nous devons avoir cela en vue. Donc aujourd'hui même, les circonstances qui m'arrivent sont connectées, on rappelle ça cette semaine, au futur. Sont connectées à la bénédiction de l'avenir. On a pris l'exemple cette semaine de Joseph, en prison. Joseph, en tant qu'esclave, il vivait cela minute après minute. Mais c'était le chemin pour qu'il puisse arriver là où Dieu avait dessiné. Nous, c'est pareil. Nous ne sommes pas trompés par les circonstances. Comprenons une seule chose et croyons une seule chose, notre vie est dans le plan absolu de Dieu. Amen. Ainsi, demain même, demain aura soin de lui-même. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous dit Matthieu 6, 34. Pourquoi? Même demain, ce qui arrive, Dieu connaît déjà. Je peux être pris de court par une situation. Dieu n'est jamais pris de court. Dieu n'est jamais surpris par une situation. Je peux être surpris moi, mais jamais Dieu. Et voilà pourquoi nous devons toujours espérer en lui. Et le psalmiste continue ceci au verset 17. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, des fois le plan de Dieu peut sembler incompréhensible. Et il dira ceci au verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Nos pensées et les pensées de Dieu sont très éloignées. Isaïe dira, aussi éloigné est le ciel et la terre. Nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il confesse à la fin? Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Souvent, nous voyons que c'est Dieu qui dit je serai avec toi. Ou alors, les types qui confessent Dieu est avec moi. Mais là, il dira je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu est avec nous, oui. Mais est-ce que nous plaçons en lui notre espérance?
je m'éveille. Je peux dormir, demain je m'éveille, je te fais encore confiance. Je ne sais pas ce que demain va enfanter, mais une chose je sais, je me réveille, je suis encore avec toi. Je me réveille et je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Amen. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Amen. Et la base même, c'est quoi? Le fondement de notre vie, c'est quoi? Si les non-croyants vivent par rapport à leurs propres critères, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. La Bible nous enseigne de ne pas marcher comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand nous parlons de marcher comme les non-croyants, est-ce que c'est simplement ne pas aller là où est-ce qu'ils vont, de ne pas faire ce qu'ils font? Ça, c'est en deuxième plan. Mais la première caractéristique d'un non-croyant, c'est le fait qu'il ne croit pas en Dieu. C'est le fait qu'il ne s'appuie pas sur Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous vivons notre vie selon nos propres critères, nous aurons les mêmes difficultés que les non-croyants. La première des choses, nous devons comprendre, c'est que notre vie est dans le plan absolu de Dieu. Amen. Les problèmes, on en a eu. On en a et on en aura encore. Amen. Mais le vrai problème, c'est lorsque nous regardons simplement le problème. Lorsque nous regardons simplement le problème, c'est là le problème. Parce que, puisque nous sommes dans le plan absolu de Dieu, derrière les difficultés que nous rencontrons, il y a le plan de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions ouvrir les yeux pour voir cela. Et, encore une fois, le psalmiste dira ceci dans Psaume 143, verset 8. Il dira ceci. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Dès le matin, fais-moi connaître. Fais-moi entendre ta bonté, ta voix. Ça veut dire quoi? Nous devons continuellement saisir la parole de Dieu. Dès le matin, méditer cette parole. C'est comme ça que nous allons voir la direction du Seigneur. Comment faire pour voir la bénédiction dans les problèmes? Ce n'est pas en regardant les problèmes, ce n'est pas en s'appuyant sur les pensées de ce monde. Non, c'est en restant connecté avec le Seigneur. En mettant la parole de Dieu. On nous rappelle toujours que Dieu nous donne sa parole à l'avance. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous appliquer aussi dans la méditation personnelle. Amen. Deuxième point. Puisque premièrement, ma vie est dans le plan absolu de Dieu, je dois comprendre que mes problèmes sont dans la souveraineté absolue de Dieu. Mes problèmes sont dans la souveraineté absolue de Dieu. Psaume 131. Nous restons beaucoup sur les psaumes. Encore une fois. Psaume 131. David dira ceci. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Le psalmiste ici dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Il n'a pas la prétention de vouloir même chercher à résoudre les problèmes qu'il rencontre. Vous savez, des fois, nous sommes dépassés par les choses qui nous arrivent. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, on ne sait pas où est-ce qu'on va, n'est-ce pas? Mais chercher à vouloir les résoudre, ici, le psalmiste apparente ça à un regard hautain, à un cœur qui s'enfle. Ça veut dire quoi? Nous devons laisser le Seigneur prendre soin de chacun de nous, prendre soin de nos vies, prendre soin des circonstances. Pourquoi? Dieu connaît toutes choses. Puisque notre vie est dans le plan absolu de Dieu, tous les problèmes qui arrivent sont dans la souveraineté absolue de Dieu. Et il dira carrément, loin de là, je ne m'occupe pas de ces choses-là, c'est trop grand pour moi. Même si je cherchais à résoudre ce problème-là, ça ne va rien. Jésus-Christ dira, qui par ses pensées même pourra véritablement faire en sorte que ses cheveux puissent devenir blancs? Qui par ses pensées peut vraiment changer les circonstances? Personne. Voilà pourquoi il dira, j'ai l'âme calme et tranquille. L'âme calme et tranquille. Oui, les circonstances me bousculent, mais j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. L'enfant ne se pose pas la question comment je vais manger. L'enfant ne se pose pas la question comment je vais me réchauffer.
Sa mère est là. Vous les mamans, vous savez très bien. Hein? Même les papas quand même. Les enfants n'ont pas besoin de demander. On va tout faire pour prendre soin d'eux. Amen. Mais Dieu lui-même prend soin de nous. Voilà pourquoi il dira Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. La grâce de l'Éternel, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. À chacun d'entre nous, mettons notre espoir en l'Éternel dès maintenant à jamais. Amen. Et comment faire? Hébreux 4,16 nous dit d'aller avec assurance, nous rapprocher avec assurance du trône de la grâce. Aller à la rencontre de notre Seigneur, nous avons rappelé ça dimanche dernier. Et Dieu lui-même nous invite à cela. Jérémie 33,3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu lui-même nous invite à venir auprès de lui. Et 1 Pierre 4,7, il est écrit, la fin de toute chose est proche. Mais soyez sages et sobres afin de vaquer à la prière. Donc le sage, en fait, c'est celui qui va se vaquer à la prière. Le sage, ce n'est pas celui qui cherche les solutions, non. C'est celui qui recommence son sort à l'Éternel. Le sage, c'est celui qui s'agenouille et qui cherche le plan de Dieu. Amen. Troisièmement, nous allons avancer. Puisque ma vie est dans le plan absolu de Dieu, je sais alors que tous mes problèmes sont dans la souveraineté absolue de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois me poser comme question lorsqu'une situation arrive? Troisième point, le besoin du terrain au travers de mes problèmes. Le besoin du terrain au travers de mes problèmes. Nous avons rappelé que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Amen. Et Ésaïe 42 nous dit ceci. Ésaïe 42, versets 6 à 9, il est écrit ceci. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Ici, c'est une parole qui, à la base, concerne le Christ. Mais par délégation. Cette parole-là aussi s'applique à l'Église. Et à chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur nous a appelés pourquoi? Pour le salut. Point pour notre salut. Et ensuite pour le salut des âmes. Afin que nous puissions véritablement être ceux-là qui seront intermédiaires entre Dieu et les hommes au travers de l'évangile que nous proclamons, au travers de notre intercession. Pour être la lumière des nations, on nous a rappelé encore dans la modération que nous sommes la lumière du monde. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Et nous voyons que le Seigneur, donc, nous a appelés pour sa gloire. Et que sa volonté souveraine et que les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi lui-même a quitté son trône de gloire pour revêtir ce corps charnel. Mourir à la croix, mort réservée aux maudits, pour que nous puissions avoir la vie. Nous voyons ici le cœur de Dieu, le cœur même de Dieu, le centre du cœur de Dieu. Amen. Et il dira ceci. Je suis l'Éternel, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Il n'aura sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Vous savez, beaucoup de personnes disent, mais la Bible même, la Bible, vous dites que c'est Dieu qui a écrit la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible? Ah oui, mais ce sont des prophètes. Ah. Mais est-ce qu'il n'y a que vous qui avez des prophètes? Dans les autres religions, là-bas aussi, ils ont des prophètes. Eux-mêmes, ils disent que leurs livres, c'est les prophètes qui ont écrit. Alors comment est-ce que vous allez dire? Frères et sœurs, ça, ce n'est pas notre problème. Dieu a dit qu'il n'aura sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Lorsque Élie était seul face aux 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, le peuple était perdu. Il était tout seul. Il voyait les 850 faux prophètes. Il pensait même que peut-être c'était vraiment eux les vrais. Mais au temps de Dieu, Dieu s'est glorifié. Dieu a fait la différence. Amen. Nous ne devons pas nous inquiéter de savoir comment ça va se mettre en place. Le Seigneur accomplira sa parole. Mais comment est-ce que nous, maintenant, nous voyons le plan de Dieu dans notre vie?
Et comme je disais tout à l'heure, les difficultés qui nous arrivent, nous devons voir cela comme étant le chemin pour l'accomplissement du plan de Dieu. Le besoin du terrain au travers mes problèmes, au travers des difficultés. Amen. Acte chapitre 8 au verset 1er, il est écrit ceci. Acte 1er, chapitre 8, verset 1er. C'est après la persécution qui s'est levée après le meurtre d'Étienne. Il est écrit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Nous voyons que la persécution a fait que les disciples qui étaient à Jérusalem, a fait qu'ils sont dispersés où? En Judée et à Samarie. Or, nous voyons que dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ dira ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée. Ensuite, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, l'itinéraire de Dieu, c'était Jérusalem, Judée, Samarie. Ici, les disciples étaient à Jérusalem. La persécution a fait qu'ils sont partis où? En Judée et à Samarie. Amen. Il y avait le besoin du terrain. La difficulté qui s'est levée, la mort d'Étienne n'était pas en vain. Non, dans la mort d'Étienne, il y avait le besoin caché de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Le besoin du terrain. Dans les difficultés qui nous arrivent aussi, nous devons voir cela. Amen. Nous voyons après dans Actes chapitre 9, verset 1 à 5, l'appel de Paul. Paul lui-même qui était le persécuteur. Jésus-Christ est parti le voir sur le chemin de Damas. Amen. Pourquoi? Il y avait le besoin. Et nous voyons ça dans Actes 23, verset 11. Alors qu'il arrêtait Paul, Dieu dira, de la même manière que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, nous voyons que la persécution même, celui qui était à l'origine même de cette persécution, il était aussi, sans qu'il le sache, sans que l'Église le sache, dans le plan absolu de Dieu. Et que c'est au travers de lui que l'Évangile devait arriver jusqu'à Rome. À Rome, maintenant, une grande persécution s'est levée, sous Néron. C'était terrible pour les chrétiens à cette époque-là. Mais au travers de cette persécution-là, il y avait le plan caché des cieux. Amen. Nous connaissons quand Constantin s'est converti. Alors ne rentrons pas ici sur les détails. Beaucoup vont dire, ouais mais non, c'était une fausse conversion. Et puis vraiment, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'au travers de cela, tout l'Empire romain a été déclaré comme étant religion chrétienne. Oui, il y a eu des faux, bien sûr. Comme à l'époque d'Élie. Mais Élie pensait être seul. Il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Ce qui veut dire que derrière cette persécution, le plan de Dieu s'est manifesté. Et même s'il y avait des faux, il y avait des vrais. Qui a fait que l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, ne vont pas être troublées. La crise que connaît l'Église Cœur de Christ, cherchons quel est le besoin de Dieu à travers cela. La crise que nous pouvons vivre aussi dans l'église locale, ça peut arriver. Même si ça arrive, ne soyons pas troublés. Le besoin de Dieu. Le besoin pour le terrain. Dans ma vie personnelle, les problèmes arrivent. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Ma vie est dans le plan absolu de Dieu. Tous les problèmes sont dans la souveraineté absolue de Dieu. Alors, puisque je suis créé pour la gloire de Dieu, mon problème maintenant, c'est de savoir quel est le besoin de Dieu derrière cela. Ce n'est pas Joseph qui a voulu partir en Égypte. Non, il y avait un besoin. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de je vais me lever, je vais partir à Madian, et après je vais me lever, je repars en Égypte, et après je me lève pour aller à Canaan. Non, il y avait le besoin de Dieu. Amen. Nous aussi, nous devons avoir cette pensée. Amen. Le temps d'avancer, donc je vais raccourcir. Et pour conclure, nous parlons du mouvement d'évangélisation. Le mouvement, quand on parle de mouvement, ce n'est pas l'évangélisation que nous mettons nous-mêmes en place. Le mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui est continuellement en activité. Et le mouvement de l'évangélisation, c'est Dieu qui le met en place. Et nous parlons du mouvement d'évangélisation biblique. Et nous voyons ça dans le livre des Actes. Et au travers du livre des Actes, nous voyons comment le Seigneur a agi. Comment? Au travers des rencontres, au travers des circonstances. Comme on a vu tout à l'heure, au travers des persécutions, la gloire de Dieu s'est manifestée, l'évangélisation s'est mise en place. Amen. Dieu nous appelle pour l'évangélisation de l'Oise, de la Picardie, de la France, pour l'évangélisation de ce monde.
cela ne se passera pas sans difficulté. Mais, puisque nous sommes créés pour la gloire de Dieu, j'avais choisi un sous-titre, créés pour la gloire de Dieu, pour le besoin de l'accomplissement de son plan. Créés pour le besoin de l'accomplissement de son plan. Et cela passe par des difficultés qui peuvent nous arriver. Mais tout dépend de notre regard. Et nous avons vu tout à l'heure les disciples, ceux qui ont marché sur la parole de Dieu, ceux que le Seigneur a élevés comme modèle. C'est des personnes qui, jour après jour, saisissent la parole de Dieu. Amen. Nous parlons des trois d'aujourd'hui. Nous parlons de la méditation personnelle. Ma parole d'aujourd'hui. Vous savez, souvent les personnes disent, on écoute toujours la même parole. C'est toujours la même parole. Bon, je pense que les sœurs vont me comprendre. Et pas que les sœurs, hein, nous aussi les frères, mais les sœurs plus quand même. Est-ce que le miroir est important? Les sœurs, est-ce que le miroir est important? Il faut, hein? Il faut vérifier. N'est-ce pas? Nous les hommes aussi on vérifie. N'est-ce pas? Je regarde bien si les contours sont bien faits, si la barbe bien taillée. N'est-ce pas? Je regarde s'il n'y a pas les défauts qui sont venus depuis hier. Mais les sœurs aussi encore plus. Elles vont vérifier même plusieurs fois la journée. Elles ont ça dans le sac. Elles ouvrent ça et regardent. Mais un miroir, pour bien regarder, pour bien voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps de regarder. Si je passe devant le miroir comme ça, est-ce que j'aurai le temps de voir quelque chose? Non. La parole de Dieu est notre miroir spirituel. C'est le même miroir que je regarde tous les matins. Et c'est le même visage qui ressort. Mais il peut y avoir des défauts qui vont sortir. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Et c'est par rapport à ce défaut-là que je veux toujours regarder le miroir. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit bouton ici. Il n'était pas là il y a quelques jours. Demain, il n'y aura pas. Peut-être autre chose va venir. La parole que nous recevons, oh, c'est la même parole. Non. Frères et sœurs, Dieu sait pourquoi il donne la parole. Je dois plonger mes regards dans cette parole pour me voir tel que je suis. Aujourd'hui, la manière que j'écoute la parole est différente d'hier parce que mon état spirituel est différent. Plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprendrai les choses différemment. Et selon la circonstance que je vis, la parole que j'ai écoutée la semaine dernière sera différente aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est vivante. Mais je dois avoir ce désir de regarder mon visage, mon esprit, mon état spirituel au travers du miroir qu'est la parole de Dieu. Prends le temps de la prière et avoir notre vie focalisée sur le terrain, centrée sur le terrain, créée pour la gloire de Dieu. Or, le Seigneur, ce qu'il veut, le salut des âmes. Amen. Pourquoi les problèmes? C'est la méthode de Dieu. Dieu pourrait faire les choses sans problème. Pourquoi? Parce que Dieu aussi veut nous guérir. Dieu veut nous briser. Dieu veut que nous puissions lâcher l'incrédulité pour marcher par la foi. Voilà pourquoi Dieu permet les circonstances. On a rappelé cette semaine que Dieu a permis à Israël d'être dans le désert parce qu'il fallait que Israël soit guéri de l'incrédulité. Et nous aussi, les circonstances arrivent parce que Dieu aussi veut nous guérir, afin que réellement nous puissions nous réjouir de son plan parfait. Amen. Ma prière est que réellement nous puissions nous réjouir du fait que nous avons été créés pour la gloire de Dieu et pour les besoins de l'accomplissement de son plan. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Dieu Père, merci pour ta grâce, ta fidélité, toi qui nous aimes. Seigneur Jésus, merci encore pour cette parole que tu nous donnes. Merci encore parce que tu nous as créés pour ta gloire. Laisse que vraiment nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur toi, Père Céleste, mon roi, et comprendre que notre vie est dans ton plan absolu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et c'est vrai, bien aimé, ce qu'a dit le pasteur Freddy. Notre passé est réellement une plateforme pour atteindre les objectifs de Dieu. Est une plateforme afin que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alléluia. Et Dieu, vous savez, bien aimé, c'est vrai, comme l'a dit le pasteur, nous avons tous un passé. Nous avons tous connu des turpitudes. Nous avons chacun son expérience. Mais nous devons toujours nous souvenir d'une chose. C'est que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est la volonté de Dieu.
Nous étions prédestinés à être là aujourd'hui, en ce temps précis. Au temps marqué par le Seigneur, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on lit dans Ésaïe, Dieu lui-même nous dit ceci. Nous avons traversé les eaux et l'Éternel était à côté de nous. Nous avons traversé les fleuves, nous ne nous sommes pas noyés. Nous avons marché sur le feu, nous ne nous sommes pas brûlés. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même était là à côté de nous. Il nous avait promis un sauveur. Et au temps marqué par lui, il a donné son Fils unique pour notre salut. Alors aujourd'hui, bien-aimés, dans Ésaïe 43 au verset 18, on nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est passé. Et Dieu a promis en disant, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Il l'a fait. Son Fils est arrivé. Il nous a montré le chemin. Et aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous marchons, ne regardons pas en arrière, marchons droit, regardons devant, avec le seul objectif, celui d'atteindre les objectifs que le Seigneur nous demande d'atteindre. C'est-à-dire être des enfants dignes, être dignes du sacrifice rédempteur de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, soyons heureux là où nous sommes. Notre passé, comme l'a dit le pasteur, était vraiment une plateforme afin que nous puissions atteindre le point où nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce qui est important. Et ce qui est encore plus important, c'est notre devenir en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer aux offrandes. Si vous pouvez vous mettre debout. Nous allons prier pour les offrandes. Que chacun prépare ce qu'il a prévu pour honorer notre Dieu, pour lui rendre grâce. Nous sommes restés longtemps absents. Notre assemblée, l'Église, a besoin de notre contribution pour faire face à ses obligations. Merci d'y penser, bien-aimés. Que ceux qui veulent donner quelque chose par carte bancaire se dirigent dans le bureau du pasteur. Alléluia. N'oublions jamais que Dieu dit que nous devons apporter avec joie nos offrandes. C'est là sa volonté. Et il promet aussi qu'il ouvrira les écluses des cieux. Parce que Dieu sait que nous avons des besoins. Et lorsque nous manifestons notre foi en apportant dans l'assemblée ce qu'il faut pour qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel, l'Éternel en retour ouvre les écluses des cieux afin que nous puissions non seulement manquer de rien, mais que nous ayons encore l'avantage afin que prochainement, nous puissions toujours s'aimer dans l'Église. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante. Agis en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'acclame comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'acclame comme David. Oh oui, j'acclame. J'acclame, j'acclame, j'acclame comme David. Oh oui, j'acclame. J'acclame, j'acclame, j'acclame comme David. Oh oui, je loue. Je loue, je loue, je loue comme David. Oh oui, je loue. Je loue, je loue, je loue comme David. Oh oui, je crie.
Acclamons le Seigneur. Prenez place, bien-aimés. Nous voulons accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous nous visitez, si vous êtes là pour la première fois, mettez-vous debout, nous allons vous accueillir. Amen. Mon frère, dites-nous votre nom et la personne qui vous a invité, là où vous habitez. Galvani. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Restez debout. Nous allons vous accueillir par un chant. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Ah, la, 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 la. Soyez le bienvenu. Amen. Mon frère, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Tout à l'heure, le pasteur va vous recevoir ici pour un mot d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais laisser la place pour les communiquer au pasteur. Notre Dieu est avec nous, alléluia. Et c'est vraiment une grande joie de se retrouver encore. Ça fait plusieurs dimanches, on ne se voyait pas, nous avons manifesté dans nos prières que Dieu puisse bouger les choses afin que les enfants de Dieu puissent se rassembler car nous en avons besoin. Nous avons besoin d'expérimenter la communion fraternelle. Et aujourd'hui, on est là, vraiment, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous encourager, appeler les autres qui n'étaient pas au courant ou bien qui traînent encore, de façon que dimanche prochain, nous puissions tous nous retrouver ici. Amen. Non? Amen. Dans la semaine, nous allons continuer toujours nos réunions sur Zoom, mais les dimanches, on sera toujours ici. Amen. Amen. Et Dieu est avec nous. Amen. Vous savez, même l'État a reconnu que le 25, ils vont relâcher un peu, de façon que les gens puissent se réunir en famille. Et nous donnerons un communiqué au courant de la semaine, de façon que nous puissions voir ce que nous pouvons faire. Amen. Non? Même si nous nous rassemblons en famille, mais il faut garder toujours les mesures sanitaires. Hein? Parce que c'est très important. C'est très important. La maladie circule encore. Nous n'avons pas peur de la mort, mais nous voulons que ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ puissent avoir le temps là de le connaître. C'est pourquoi nous voulons garder notre santé pour aller partout témoigner que Jésus est le Christ. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de notre santé. Notre Dieu est avec nous. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient toujours accordés de maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur.